Gabriel Nadeau-Dubois et Legault en chambre, à l'Assemblée nationale sur le transport en commun, il va nous dire, monsieur, il va nous apprendre en fait que l'Ontario a investi 3 fois plus que la CAQ dans le transport. De Doug Ford, là, il investirait 3 fois plus qu'ici. C'est sûr que quand tu regardes la CAQ, là, ils ont tout scrappé. Les initiatives, là, je pense au tramway, qui étaient toutes ficelées là, en 2018 quand ils sont arrivés, les autres au pouvoir. Là, puis ça a coûté comme 3-4 milliards. Là. Puis là, tout à peu, là, on vient d'arriver, on va s'asseoir, on va regarder ça, on va mettre ça sur la glace pour commencer. Puis on va voir, là, on va s'ingérer là-dedans, là, au point que là, c'est même plus viable de le faire. Là, c'est même plus faisable quand tu n'as pas l'affaire. Écoutons ce petit débat-là en Assemblée nationale entre Gabriel Nadeau-Dubois et Legault. Merci, Mme la Présidente. Jasmine habite à Repentigny. Elle travaille dans la construction. Elle aurait aimé ça, prendre le transport en commun, mais elle s'est résignée à acheter une voiture. Je la cite. « Au niveau écologique, le gouvernement essaie de nous réorienter vers le transport en commun, mais ici, c'est pas possible. Madame la Présidente, le transport en commun, c'est du vrai monde. Du monde qui se lève tôt pour aller travailler, pour aller chercher leur diplôme ou pour aller porter leurs enfants à la garderie. Mais ils perdent leur temps à attendre des autobus en retard. Ils s'empilent les uns par-dessus les autres dans des autobus bondés à l'heure de pointe. C'est ça qui se passe au Québec. Les gens sont en train de décrocher du transport en commun. C'est ça qui se passe dans nos régions, dans nos villes, partout au Québec. Karine habite la Rive-Sud. Elle est infirmière. Elle a pris les transports en commun toute sa vie, mais là, c'est fini. Voici ce qu'elle m'a écrit. Après 15 ans de transport en commun déficient, je suis allé chercher mon permis et je ne reviendrai pas en arrière. Je comprends. C'est ça qui se passe au Québec. Du steak, c'est dur à retourner au steak haché. Est-ce que le premier ministre peut s'engager à ce qu'il n'y ait aucune nouvelle coupure de transport en commun? Est-ce qu'il va voter aujourd'hui pour la motion de Québec solidaire pour stopper les coupures de services dans le transport en commun au Québec? Il gère pas ça. C'est pas lui qui gère ça. La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, habituellement, Québec solidaire, c'est le porte-parole des syndicats, mais aujourd'hui, c'est le porte-parole des villes. Évidemment, les villes doivent contribuer au transport collectif. Le gouvernement du Québec, quand on regarde l'évolution de sa contribution, jamais un gouvernement du Québec a autant contribué aux efforts dans le transport collectif des villes au Québec. Maintenant, Madame la Présidente, on n'a pas de marge de manœuvre actuellement au gouvernement du Québec. Pourquoi? Parce qu'on a fait le choix d'augmenter de façon très importante les salaires des employés du gouvernement du Québec. Puis une des raisons, c'est qu'il y a un écart. Les employés du gouvernement du Québec gagnent 30 de moins que les employés des villes. Donc, je pense qu'il serait le temps que les villes fassent un ménage, contribuent davantage au transport collectif, mais de notre côté, on met des sommes records dans le transport collectif. Oups, ça va de mal en pis. Première complémentaire. C'est incroyable. Le premier ministre est en train de demander aux villes de baisser les salaires de leurs travailleurs en pleine crise du coût de la vie. Moi aussi, j'en ai un graphique pour lui. Parlons-en de ces investissements en transport collectif. Madame la Présidente, l'Ontario investit 3 fois plus d'argent que la CAQ en transport en commun. Il aime ça, le premier ministre, se comparer à l'Ontario. Je le fais avec lui ce matin. Comment peut-il justifier d'investir 3 fois moins que l'Ontario en transport en commun? La réponse du premier ministre. On écoute la réponse. En silence, s'il vous plaît. Bien, Madame la Présidente, quand on regarde ce qu'on appelle le PQI, c'est-à-dire le Plan québécois des infrastructures, puis on fait un petit ratio avec l'Ontario, on voit, là, puis le ministre des Finances pourrait arriver avec des chiffres plus exacts, que le Québec investit beaucoup plus que l'Ontario dans les infrastructures. Donc, évidemment, je sais que Québec solidaire compte ça, investir dans les routes, même si des véhicules électriques vont avoir besoin des routes. Mais on a besoin d'investir davantage dans nos hôpitaux, dans nos écoles, dans nos routes, dans notre transport collectif. Actuellement, on a un PQI de 153 milliards. C'est 53 de plus
que ce qu'on avait avec les libéraux. Mais tu fais rien avec Deuxième complémentaire. Par habitant, l'Ontario investit 3 fois plus que la CAQ en transport en commun. Comment le premier ministre peut-il justifier, en pleine crise climatique, d'investir 3 fois moins que l'Ontario par habitant en transport collectif? Est-ce qu'il va voter pour notre motion pour qu'il n'y ait pas de nouvelles coupures de services? La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, d'abord, il faut distinguer. Il y a des dépenses puis des contributions pour le fonctionnement du transport collectif, puis il y a des dépenses en capital qui sont donc dans le PQI, donc pour les infrastructures. Donc, le Québec solidaire doit être prudent quand il se compare avec l'Ontario, de bien regarder les deux éléments. Maintenant, quand Québec solidaire dépose une motion puis il dit « Est-ce qu'on va s'engager à ne pas faire de coupure? » Bien, Madame la Présidente, on n'a jamais contribué autant. Donc, c'est le contraire des coupures. On a ajouté au budget. Donc, on ne coupe pas, on ajoute. Le problème, c'est la gestion des villes, les choix qu'ils font, la dette qu'ils vont chercher, là. C'est ça le problème, le réel problème, là. C'est ça qui cause toutes ces discussions-là. Puis aussi, il va en parler tantôt, là, mais c'est le fait que la CAQ a scrappé tous les projets de transport collectif majeurs. Il les a tués là, dans l'œuf, là. Fait que ça retarde tout dans le temps, tous ces projets-là. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Parce que l'innovation, là, inévitablement, va peut-être apporter des solutions beaucoup plus intéressantes. Moi, par exemple, là, je veux dire, mettons, je me mets à penser à ça, là, sur le coin d'une table comme un gouvernement, mettons, là. OK? Tu dis, moi, ce que j'aimerais, là, dans le fond, là, c'est que je prends mon téléphone, là. Puis là, tu sais, on va dans un monde futuriste un peu, là. Mais quand même, tout ce que je te dis là, c'est pas le. c'est pas comme dans Star Trek, là, téléportation, là, on n'est pas encore rendu là, ça, c'est vraiment de la fiction. Mais de dire des autos autonomes, là, tu sais, sans chauffeur, des taxis sans chauffeur, là. Ça se peut, là. On pourrait, dans des villes, là, par exemple. Moi, là, j'arrive, j'ai pas d'auto. Mon téléphone me commande un auto. Ça arrive ici, ça prend 2 secondes. Pouf, il m'embarque. Puis là, je peux aller où ce que je veux avec ça, là. Pendant ce temps-là, je peux travailler là-dedans. J'ai même pas besoin de conduire, là. Ça me conduit toute seule. On a des routes, là, un genre de routes juste pour eux autres. T'sais, on a pour les autobus en ce moment, là, des allées, là, juste, comme on dit, là, qui sont réservées, là, des voies réservées. Mais tu aurais des voies réservées juste pour ces véhicules-là qui appartiendraient aux villes, par exemple. Tu pourrais en avoir un million, tu sais, de plein, là, au lieu des autobus, là. Puis là, ça s'en va amener ces gens-là, par exemple, dans un métro, où là, tout de suite, t'embarques, là, puis tu t'en vas directement à ta direction. Tu sais, un transport en commun qui serait plus efficace qu'un auto. Parce que là, automatiquement, tu n'as pas besoin de te stationner. Tu sauves beaucoup de temps là-dessus. Vu que tu as des voies réservées, tu dépasses toutes les voitures parce que toi, on n'arrête jamais. Puis vu que c'est contrôlé tout automatiquement, il y a une fluidité qui se crée. Tu sais. Ça, là, investir dans un système comme ça, qui ferait vraiment du transport en commun quelque chose là, qui. Tu veux pas d'auto, là. Un auto, là, c'est l'enfer. Tu sais, la journée qu'on va penser comme ça, le transport en commun, là, ça va valoir la peine d'investir là-dedans. En ce moment, c'est juste d'investir dans la douleur, là, dans le sacrifice. Moi, je suis pas capable. Ben de la misère avec ça. Ça veut dire,